Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enquête d'Histoire. Si le Tarn est connu pour ses personnages célèbres comme le navigateur La Pérouse, le peintre Toulouse-Lautrec ou encore le tribun Jean Jaurès, il existe un certain nombre de personnalités quasiment inconnues du grand public et qui pourtant ont marqué leur époque. C'est le cas du Réalmontais Adolphe Ferré. Aujourd'hui, seule une rue porte son nom à Réalmont. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Adolphe Ferré a été une des rares personnes à être morte dans la rue qui portait son nom. Adolphe Ferré est né le 31 mai 1814, ici même à Réalmont, d'un père négociant, Michel Ferré, et d'une mère de foyer, Émilie Azaïs. Adolphe est le quatrième enfant d'une fratrie de 10. Adolphe est un enfant brillant qui rentre à l'école spéciale militaire en 1832. Il y reste 2 ans et devient sous-lieutenant d'infanterie. À 23 ans, il rentre à l'école d'application d'état-major et ce n'est pas rien. Cette école a été créée en 1818 pour parfaire l'éducation des meilleurs élèves du royaume. Ils sont seulement 50 à pouvoir y parvenir. Adolphe est de ceux-là. C'est dans cette école qu'il rencontre celui qui va devenir son grand complice, Joseph Galinier. Ils ont le même âge et sont tous les deux des méridionaux. Leur complicité est immédiate, leur passion commune, l'aventure. C'est là qu'intervient Edmond Combes, lui aussi du Midi, un Audois, qui revient à peine du cœur de l'Afrique. Adolphe et Joseph lui demandent d'aller explorer cette région. Edmond Combes en parle à Jean de Dieu Soult, chef du gouvernement et ministre des Affaires étrangères, qui est aussi tarnais. Il n'est pas insensible à cette demande des sudistes et il les mandate comme chef d'expédition en Abyssinie. Leur but est d'étudier les mœurs, les usages, la religion, les institutions politiques et les ressources de tous les habitants de ce pays. Nous sommes en 1839 et leur périple commence. Adolphe et Joseph passent d'abord par Marseille pour se rendre au Caire où ils passent 8 mois à apprendre l'arabe. Puis ils commencent par traverser le désert de Suez et descendent jusqu'à Djeddah au milieu des pèlerins qui se rendent en pèlerinage à la Mecque. Ensuite, ils traversent la mer Rouge et arrivent à Massawa en Érythrée actuelle. Ils s'enfoncent dans la province de Tigré pour rejoindre Adwa, la capitale en Éthiopie actuelle. Il cartographie, inventorie faune et flore, étudie l'ethnographie. Adolphe s'occupe aussi de météorologie, de géologie, de botanique ou encore d'ornithologie. Les conditions sont très rudes. Par la météo, d'une part, il fait jusqu'à 52 degrés et par l'atmosphère politique d'autre part. Le roi du Tigré, qui leur offrait jusque-là sa protection, est renversé lors d'un coup d'État. Leurs vies sont donc en danger. Le problème, c'est qu'ils sont en pleine Abyssinie, perdus au milieu des hauts plateaux sans soutien. Ils prennent donc la décision de rentrer en France car leurs vies sont menacées, ici, aux sources du Nil bleu. L'expédition du retour est pittoresque. Ils sont à Ouaggara et doivent rejoindre le port de Massawa 700 km plus loin. Ils rencontrent des troupeaux de singes par dizaines de milliers, ça les émerveille. Mais ils y sont aussi attaqués par des tribus farouches. Certains de leurs partenaires de voyage sont blessés sous leurs yeux. Ils rencontrent un marchand d'esclaves, puis se font arrêter par un chef de guérilla qui leur laisse la vie sauve contre un foulard. Il leur donne même un soldat pour les accompagner jusqu'à Aksum. Arrivés près de la ville, ils décident de prendre la route qui longe l'Égypte, appelée l'Amassen. C'est à moins de 100 km de Massawa qu'ils sont arrêtés par une troupe de bandits qui les capturent et leur demandent d'ouvrir tous leurs coffres. Pendant 4 jours, ils sont maintenus prisonniers. Les ravisseurs sont déçus de leur butin. Il y a là des pierres, des oiseaux, des insectes, des plantes. Ils étaient persuadés que des blancs ne pouvaient transporter que des trésors. Il faut 4 jours à Adolphe et ses partenaires d'expédition pour convaincre leurs ravisseurs que ce sont des scientifiques et qu'ils ne portent aucun trésor sonnant et trébuchant. Une fois relâchés, ils filent vers Massawa, qu'ils atteignent après 15 jours de marche. Ils quittent le port le 22 août 1842 et longent la mer Rouge jusqu'à Kosseir, puis s'embarquent sur le Nil jusqu'au Caire et Alexandrie. Là, ils montent sur un paquebot français.
s'était déjà touché le sol de la France, raconte Adolphe. S'ensuit 20 jours de quarantaine à Malte avant de rentrer à Marseille. Nous sommes le 1er mars 1843, voilà près de 3 ans et 4 mois qu'ils étaient partis. Leur barda a nécessité 30 porteurs tout le long du voyage. Adolphe et Joseph Galinier publient le récit de leur aventure en 2 tomes en 1847. Adolphe Ferré a vécu là l'aventure de sa vie. Mais vous pensez qu'il s'est arrêté? Bien évidemment que non. Même si sa vie nous est moins connue par la suite, on le sait blessé au pied à la barricade du Faubourg du Temple à Paris lors de la Révolution de 1848 en commentant les insurgés. Quelques années plus tard, Adolphe entre au 3e régiment de Spahis à Constantine, en Algérie. Il participe pendant plus de 7 ans à différents combats contre les indigènes, notamment les Kabyles. Quand il rentre en France en 1859, il est promu lieutenant-colonel, puis chef d'état-major. Il sert alors à Oran, toujours en Algérie, puis devient colonel en 1864 et commandant en 1869 avant d'être nommé chef d'état-major de la 1re division d'infanterie de la garde impériale. Sa connaissance de l'arabe et de l'Afrique lui ont permis de faire une belle carrière. Lors de la guerre entre la France et la Prusse en 1870, Adolphe est fait prisonnier comme presque toute l'armée. Amené en captivité en Allemagne, il n'en revient qu'au printemps 1871 et s'installe définitivement à Réalmont, dans la maison qu'il a vu naître. Il y meurt le 4 septembre 1882. Il ne s'est jamais marié et n'a jamais eu d'enfant. Adolphe fait partie de ces explorateurs intrépides qui ont parcouru des zones du monde inexplorées des Occidentaux, qui se sont aventurés au fond des espaces nouveaux. J'espère qu'à travers cet épisode, je vous aurai fait découvrir cet homme hors du commun. Et si vous voulez aller plus loin, je vous conseille de lire son ouvrage « Voyage en Abyssinie » dans les provinces du Tigré, du Samen et de l'Amara, 3 volumes qu'il a coécrits avec son partenaire d'aventure Joseph Galinier. Voilà, c'était la fin de cet épisode d'Enquête d'Histoire. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo.